Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi, je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc, on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, hein, prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Hum, Donc là, bon, ben, il est question... ça peut être quelqu'un qui pousse une personne, un esprit, qui pousse une personne à parler à quelqu'un d'autre. Hein. J'ai un esprit, hein. J'ai un esprit, je vois deux personnes qui chuchotent, qui parlent en secret, hein, des choses comme ça. Il y a un esprit, hein. Puis on parle d'un esprit et puis je vois deux personnes qui chuchotent, qui parlent en secret. Hein, on me parle de choses comme ça. On me parle d'une femme, mais d'une femme qui n'est pas seule. Une femme qui a un esprit auprès d'elle. Une femme qui peut ressentir cet esprit d'ailleurs qui est présent ou présente auprès d'elle. C'est une femme qui ressent aussi les esprits autour d'elle. Hein. Elle les ressent assez fortement qu'elle n'est pas seule. On me parle d'un événement qui va arriver. C'est un esprit qui le dit. Hein. Il y a un événement assez tranchant, la fin de quelque chose. On parle de la mort d'un esprit, de la mort d'un événement. Ça peut être aussi quelqu'un qui va décéder, hein, mais on parle de la fin d'une situation, la fin d'un événement, des choses qui s'arrêtent assez brutalement d'ailleurs. On me parle d'un homme âgé, hein, donc ça peut être la mort de cette personne, mais moi on me parle de la mort assez brusque d'un homme âgé. Hein. Donc je le vois, je ne peux pas le cacher, mais on me parle de la mort d'un homme âgé qui arrive, hein, assez précipitamment. Je ne peux pas cacher cela, je le vois. On me parle aussi d'un éveil, d'une élévation spirituelle ou pour un homme âgé ou grâce à un homme âgé, mais on parle vraiment d'élévation au niveau d'une spiritualité. On me parle aussi au niveau de la créativité, hein, vraiment je vois que ça va s'ouvrir de plus en plus. Hein. Élévation spirituelle, créativité, côté artistique. Je vois aussi que vous allez le partager ou que tu vas le partager avec plusieurs ou une personne. Voilà, beaucoup de choses dans ce genre-là à exploiter. Moi, on me parle de ça. On me parle aussi de ressenti, des femmes qui ressentent au plus profond d'elles leur élévation spirituelle qui arrive. On me parle aussi d'un contrat, une signature qui va ouvrir des possibilités, des portes au niveau de la spiritualité. Donc après, on peut te proposer un contrat lié à de la spiritualité ou quelque chose dans ce genre, hein, qui va t'ouvrir des opportunités. On me parle du succès grâce à une élévation spirituelle. Hein. On parle de réussite et en même temps d'élévation spirituelle. Succès, élévation spirituelle, hein, des étapes à passer, hein, petit à petit, mais qui te mènent vraiment à un succès pour une personne proche de toi.
On me parle aussi de couple. Hein. Alors, on me parle d'un couple, mais dans ce couple, il y a une élévation spirituelle, mais il y a une infidélité. Donc moi, on me parle d'un couple et que comme si par rapport à une infidélité, on s'ouvrait à la spiritualité. Après, tu peux avoir aussi une infidélité à présente ou à venir avec quelqu'un qui est vraiment en élévation spirituelle. Mais moi, on me parle d'un couple, une infidélité présente ou à venir avec quelqu'un et on parle que dans tout ça, il y a une élévation spirituelle qui se fait. Ah, moi, voilà, on parle de ça. Voilà. On me parle d'un signe d'air. Et les signes d'air, alors on parle d'élévation spirituelle, de plus en plus, hein, vraiment d'ouverture dans leur spiritualité, pour des signes comme ça. On me parle de la flamme jumelle et du signe d'air. Donc, il y a des signes d'air qui ou connaissent leur flamme jumelle ou vont la rencontrer. Mais moi, on me parle de la flamme jumelle et du signe d'air. Hein. En tout cas, les flammes jumelles et le signe d'air. On me parle aussi de paix pour des signes d'air, la paix, peut-être aussi besoin d'air, besoin de sortir, besoin de paix, mais on parle aussi des signes d'air, de réconciliation, soit avec eux-mêmes, ça peut être aussi avec une ou plusieurs personnes, mais on est dans la paix, on est dans la réconciliation. On me parle de l'été, donc l'été, la paix qui arrive, la sérénité, hein, un été, des réconciliations qui arrivent pour certaines personnes. Bon, allez, on y va. J'ai encore le contrat qui est présent, une signature. Donc, on parle d'un contrat et d'un changement de contrat, d'accord? Donc, ça peut être un contrat, un changement, des choses qu'on va changer au niveau professionnel. Hein. Ça peut être aussi concernant un logement. Mais il y a un contrat et quelque chose qui change, un changement dans ce contrat. Moi, j'ai une jeune fille et un jeune homme. Hein. On parle d'un contrat et d'un changement en lien avec ces deux personnes. J'ai un changement aussi entre eux concernant la créativité, les sorties, ce qu'on partage. Hein. J'ai un changement aussi concernant ces deux personnes. Tout ce qu'on fait ensemble, ce qu'on aime partager. Hein. J'ai aussi donc le domicile des choses qui vont changer en lien avec le domicile de ces deux personnes. J'ai des choses qui vont changer. Et moi, concernant vraiment tout ce que ces deux personnes aiment faire, j'ai le changement. J'ai le changement. Il y a vraiment quelque chose à la clé, une signature entre ces deux personnes. Mais il y a le côté créativité. Donc, tout ce qu'on aime faire séparément ou à deux, hein, les sorties, je sais pas, ça peut être le côté professionnel aussi. Hein, et après, j'ai la maison. Mais pour moi, il y a des choix à faire. D'accord? Concernant, si tu veux, la signature, il y a des changements concernant tout ce qui concerne ce que tu aimes faire et la maison. Parce qu'il y a un choix à faire concernant la maison et la créativité. Donc, on parle de changement. Et par rapport au choix, hein, moi, on me parle de soucis. D'accord? Il y a des choses dans des choix qu'on va devoir faire concernant un contrat, un changement. Concernant tout ce qu'on aime faire et le domicile, il y a un choix à faire. Et on me parle de soucis. Moi, j'ai un choix qui va poser problème. Hein, concernant la maison, tout ce qu'on aime faire. J'ai des nouvelles qui arrivent d'ailleurs, hein, qui vont arriver pour une personne.
J'ai aussi quelqu'un qui va avoir des soucis, qui va avoir des nouvelles concernant un travail. Ça va poser problème pour une personne, hein. Donc voilà. J'ai un monsieur âgé aussi, et puis on me parle d'une femme, hein. Il y a un changement pour cette femme qui arrive. Elle est plus jeune que l'autre, hein. Elle est plus âgée que l'autre, d'accord? Elle a entre 30 et 50 ans. Et puis après, t'as le monsieur âgé. Lui, on me parle de signature. Alors j'ai l'impression qu'il y a un homme âgé qui ou a de l'amour pour cette femme déjà, ou ça va arriver. Mais on me parle de cet homme âgé, de cette femme, et on me parle d'amour. D'accord? Bon. On me parle de cette femme. On me parle de sa vie amoureuse. Moi, sentimentalement, on me parle d'un départ. D'accord? La jeune fille, on me parle d'amour, on me parle de sentiments. Et puis, le jeune homme aussi, hein, je vois un départ pour lui qui n'est pas forcément avec la jeune fille. On me parle aussi du monsieur âgé, la femme qui a entre 30 et 55 ans. Alors, cet homme, pour moi, ressent de l'amour pour cette femme, hein, ou va le ressentir. On parle de toute façon de cet homme âgé et de cette femme. On parle d'attachement ou d'amour. On parle d'amour, la femme, l'homme, un départ que l'on ressent. On parle aussi par rapport à de l'amour. On parle d'un départ et d'un départ sur un déménagement. D'accord? Par rapport à ce départ et ce déménagement, il y a des choses à faire, des choses à régler. D'accord? Par rapport à un nouveau départ sentimental, il y a aussi des choses à régler qui vont prendre du temps concernant le déménagement. Ça va être long. J'ai des choix et aussi à faire, plusieurs possibilités à l'hiver, des choses qu'il va falloir choisir. D'accord? J'ai aussi, alors j'ai le nouveau départ, un déménagement, mais de la lenteur. On me parle de lenteur sur l'hiver. D'accord? On me parle que à l'hiver, il va y avoir un lâcher prise, hein. Des choses où la lenteur par rapport à un départ sur un déménagement, il y a des choses qui vont se transformer. Et puis j'ai quelqu'un pour moi qui a ou qui n'arrive pas à faire un choix, à lâcher prise, parce que il y a quelqu'un pour moi qui a des soucis ou qui se prend la tête en fait pour rien, hein. On parle de soucis et qu'il faut arriver à lâcher prise, hein, sur tout ça. On parle de transformation et de nouveau départ. On me parle aussi de lâcher prise sur une passion, hein, qui peut, parce que j'ai l'amour, le départ, la femme, bon, le monsieur âgé. J'ai un départ pour une femme sentimentalement, un départ et un déménagement. Mais par rapport au déménagement, il y a une lenteur. On me parle de l'hiver. Et par rapport à tout ça, on dit qu'il faut lâcher prise. Alors on parle aussi de lâcher prise sur une passion. D'accord? Alors, par rapport à ce monsieur âgé, moi j'ai un contrat. D'accord? On me parle d'une bonne opportunité à saisir pour ce monsieur ou grâce à ce monsieur. Mais une bonne opportunité par rapport à un contrat. On me parle également de changement, hein, une femme, un changement, mais dans ces changements, on parle qu'il y a quelqu'un qui sent ou qui va sentir un écroulement, un effondrement, une faillite d'une situation ou pour une personne. Forcément, changement, mais écroulement, effondrement. On parle d'opportunité, mais effondrement, écroulement d'une situation. On parle opportunité, écroulement, effondrement par rapport à ça. On parle aussi que
il va y avoir des conflits, des tensions. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui est vachement dans l'opportunité et qui va pas, que si tu veux, quelqu'un va avoir l'opportunité, mais que ce n'est pas bon pour toi. À une opportunité qui est mauvaise pour quelqu'un. D'accord? Quelqu'un, oui, qui est bon, mais pour quelqu'un, ce n'est pas bon. Parce qu'on parle de quelqu'un qui saisit les opportunités, mais on parle d'un écroulement et de l'effondrement par rapport à cette situation. Et après, on me parle aussi de tension, de conflit, hein. Et puis, on parle aussi de l'hôpital. Donc, ça peut être professionnel, hein, quelque chose qui ne va pas être bon pour une personne. Après, ça peut être aussi des raisons par rapport à des raisons médicales, hein. Bon. On parle aussi d'une opportunité, mais d'un écoulement aussi par rapport à un hôpital. Ensuite, j'ai la sexualité de personnes, hein, des choses qui ne vont pas. On parle aussi d'un procès. D'accord? Moi, j'ai un procès. Je vois alors un procès, je vois des témoignages, des avocats, j'ai la sexualité, un homme et une femme. D'accord? Et dans cette sexualité, il y a comme des tensions, des conflits, voilà, hein, il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, je vois quelqu'un qui va déménager. D'accord? J'ai un déménagement. On me parle de quelqu'un qui, qui a des projets, quelqu'un qui a envie de sortir, quelqu'un qui a envie de partager des choses avec quelqu'un et de déménager. D'accord. Puis, donc, par rapport à ce déménagement, moi, j'ai un procès lié à ce déménagement. Donc là, on me parle de l'eau. D'accord? On me parle de l'eau, de signes d'eau. À côté du signe d'eau, moi, j'ai un procès, j'ai des personnes qui vont témoigner, je vois des avocats. D'accord? J'ai la sexualité par rapport au signe d'eau et deux personnes. D'accord? On me parle du signe d'eau, d'accord? Mais on parle par rapport au signe d'eau, on parle de liens karmiques cassés. D'accord? Alors, ça peut être sentimentalement, ça peut être familialement, mais on parle des signes d'eau et de liens cassés. On parle, donc, des signes d'eau, des liens karmiques cassés, hein, par rapport à une grossesse. Donc, tu as pu être aussi avec quelqu'un où, la relation, ou s'est brisée, ou va se briser parce que quelqu'un voulait un enfant. Hein, et que soit tu n'en voulais pas, ou soit quelqu'un ne pouvait pas donner un enfant à quelqu'un. Mais on parle de ça. Et puis, on parle aussi de quelqu'un qui a des soucis à lâcher prise, à transformer des choses dans sa vie, à aller sur un nouveau départ. D'accord? Sur la naissance de quelque chose. Mais moi, j'ai vraiment le lâcher prise et la naissance d'autre chose. Donc là, moi, je vois ce monsieur, d'accord? On parle ou qu'il est marié, d'accord? Ou qu'il veut se marier, s'unir à quelqu'un, hein, dans un contrat. On parle, je sais pas, il y a quelque chose dans ce contrat, comme si on voyait ça, une opportunité de s'engager avec quelqu'un, d'accord? Dans ce contrat et dans cette union sentimentale, hein. Moi, j'ai un changement qui arrive. On parle d'une femme ou qui va le subir, ou une femme qui ressent ça vis-à-vis d'une personne, un changement et un effondrement au niveau des finances d'une personne. D'accord?
On parle aussi union, couple. Je vois de l'argent, pas mal d'argent sur une union, un couple ou qui va se former ou présent. On me parle d'une union, mais on me parle d'une déception par rapport à de l'argent. Quelqu'un qui est déçu dans cette union ou qui le sera par rapport aux finances. Comme si on était déçu de quelqu'un dans le cœur et que en fait il n'y a que le côté financier qui intéresse quelqu'un. On parle d'une jeune fille, euh, d'amour, mais d'addiction, d'obsession, de conflit sentimental et de déception amoureuse. D'accord? On parle aussi d'un défunt qui est déçu d'une union et qui le défunt est très déçu parce que ce n'est que financier, c'est qu'il y a quelqu'un, comment je pourrais te dire, un défunt est dans la déception par rapport à ce couple parce que c'est que lié aux finances, d'accord? Bon, il y a aussi un défunt qui a des pensées très négatives, qui est très déçu d'une union d'un couple qui est basée que sur de l'argent. D'accord? Et vraiment, il envoie des pensées très négatives sur ce couple. D'accord? Il y a aussi un défunt qui peut être jeune, qui dit à une personne que tu vas avoir un nouveau départ avec quelqu'un où la sexualité te correspondra. Après, il peut y avoir aussi un défunt que tu connais et qui est défunt, comme si cette personne s'accrochait à toi au niveau de la sexualité. Ne lâchez pas. Le défunt qui a des pensées négatives, c'est quelqu'un, un esprit, une âme saine, mais qui est très déçu, qui est dans la déception de ce couple parce que c'est que financier. Il y a aussi un choix qui va arriver dans un couple. D'accord? Le lien est cassé, le lien karmique est brisé. Il y a en plus une infidélité. Donc on me parle d'un choix à l'hiver. On dit à cette personne qui a quelqu'un d'autre ou qui va avoir quelqu'un d'autre et qui est en couple. On dit à cette personne que la personne ou que tu connais ou que tu vas rencontrer, on te parle que c'est une chance pour toi. Et puis je sais pas, par rapport à ce couple et l'infidélité présente d'un homme avec une femme, présente ou à venir, bon là c'est vrai qu'on parle d'une chance, l'esprit le dit. Mais je sais pas, il y a des émotions un peu dans de ci, de la peine, et il y a des émotions aussi de peine par rapport à un médecin. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai cet homme âgé, hein, une opportunité qu'on veut saisir concernant une union et un contrat. Mais j'ai un autre homme, d'accord, qui est plus jeune, qui a entre 30 et 50 ans. Lui aussi va vouloir saisir une opportunité au niveau d'un engagement avec une personne. L'homme qui a entre 30 et 50, 55 ans a des ennemis dans le domaine financier. Il peut être en couple à l'heure actuelle. D'accord? Et la personne avec qui il est ennemi au niveau des finances. D'accord? Bon.
Et puis de toute façon, moi je vois un changement qui arrive, quelqu'un qui le ressent, qu'il va y avoir un écroulement, un effondrement au niveau des finances, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut te faire perdre beaucoup d'argent. D'accord? On me parle d'un homme, on me parle d'ennemi, on me parle par rapport à des ressentis ou de la clairvoyance, mais on me parle que la personne qui a de la clairvoyance et des ressentis, on parle de bonheur pour cette personne. J'ai un autre homme. Donc, il peut avoir deux hommes ennemis qui ont de la clairvoyance ou des ressentis, peuvent être ennemis tous les deux, hein, aussi par rapport à une femme ou un homme, apprends comme ça te parle, qui ont des ressentis ou de la clairvoyance. Mais on parle de ça. On me parle d'un homme qui peut être violent, physiquement ou moralement, hein, ou alors c'est lui qui le subit. Mais on me parle d'une situation où quelqu'un est violent moralement ou même physiquement. Et puis, on me parle de l'eau, des signes d'eau. On parle de lenteur dans leur domicile. Comme si un esprit, un bon esprit, ralentissait des choses dans la vie des signes d'eau parce que on peut subir des violences morales ou physiques. On me parle d'un homme, on me parle je te le dis, hein, de violence morale ou physique par rapport ou qu'on prête de l'argent ou qu'on va donner de l'argent. On me parle d'une situation assez violente, hein, dans le sens où j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un qui peut frapper quelqu'un, qui peut frapper physiquement une personne, mais aussi des violences morales. D'accord? Et puis, on parle de la trahison ou d'un homme pour une autre personne. Ou alors, c'est cet homme qui le subit. D'accord? Mais moi, je vois la trahison. Je vois les pleurs. Hein? On n'est pas bien. On parle que par rapport à cette situation de violence physique, morale, la trahison que l'on va ressentir au fond de soi. On parle de la mort de cette situation, quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va faucher une personne, quelqu'un qui, il y a vraiment une décision. D'accord? On parle de la fin de la trahison, de la violence physique ou morale, hein, qu'on peut faire subir à quelqu'un. On parle de la fin. On parle de la fin aussi d'une forme de solitude. Hein. On me parle de manipulation, ou sur deux hommes qui vont manipuler ou essayer de manipuler une personne au niveau de mariage, d'un pacte, on voit quelqu'un vraiment comme une bonne opportunité d'être avec cette personne. Hein. On me parle d'un domicile, hein, on parle aussi du signe de feu qui peut se faire ou manipuler, ou alors ça peut être aussi ou des signes de feu qui manipulent des personnes, ou une manipulation sur des signes de feu. Mais concernant donc de toute façon le foyer, la famille, on parle du feu, on parle de manipulation. J'ai cet homme, hein, puis j'en ai deux, hein, donc voilà. Et puis il y a une situation où quelqu'un ne t'aime pas, ou plusieurs. Moi, j'ai un changement par rapport au feu, signe de feu, et le domicile, un écroulement concernant beaucoup d'argent. Mais on dit que par rapport à la manipulation, on parle du signe de feu, on parle que l'univers est présent par rapport à tout ça.
d'accord? J'ai aussi une femme âgée, hein. Par rapport à tout ça, la manipulation, le domicile, le signe de feu, le fait aussi que l'univers est présent par rapport à tout ça, et puis cette femme âgée, il y a quelque chose qui va arriver dans la rapidité. J'ai l'impression aussi que dans ce couple, alors il y a le lien karmique qui est cassé, je vois une infidélité avec quelqu'un d'autre présente ou à venir. Il y a aussi une histoire d'amitié et à quelqu'un à qui on donne de l'argent ou qu'on donne, ou qu'on va donner ou qu'on a donné. Hein, bon. J'ai aussi une bonne nouvelle où que tu vas pouvoir partir en vacances avec un ami, des amis, mais on parle de bonnes nouvelles à propos de vacances et d'amitié. Hein. Mais on parle qu'il faut avoir de la patience, c'est pas pour tout de suite pour moi. Et puis j'ai des nouvelles, de bonnes nouvelles par rapport ou à une nouvelle rencontre où vraiment tu vas éprouver une grosse passion pour quelqu'un et que tu pries pour ça et que ton vœu va s'exaucer ou alors tu connais quelqu'un. Mais c'est vrai aussi qu'on parle d'émotion, il y a une forme de peine, il y a quelqu'un qui prie par rapport à des nouvelles, cette passion pour quelqu'un où il y a de la peine. Et on parle d'événements qui va arriver de façon imprévisible et j'ai une bonne nouvelle. Donc là, on me parle de deux hommes, un qui est beaucoup plus âgé que l'autre, où on parle que ces deux personnes vont vouloir inviter une personne, rencontrer cette personne, discuter des choses comme ça, au niveau évolution d'une relation, où tu vas la rencontrer. Mais on parle de ça et que on voit quelqu'un de toute façon, tu verras, ces personnes vont te voir vraiment comme une opportunité d'être en couple avec toi autant amour que dans le domaine financier et que on va essayer de manipuler quelqu'un. Hein. Donc là, on me parle du signe de terre euh, et de son domicile. Hein. Donc, on me parle du signe de terre, on parle que par les signes de terre, on parle de rencontres, de sorties, d'invitations qui va arriver, mais on parle aussi par rapport à ces invitations et un lien avec la terre, le signe de terre et puis aussi le signe de feu. Moi, attention, hein, on parle de manipulation qui risque d'arriver. Et puis, par rapport au signe de terre, moi, j'ai un changement qui va arriver dans leur vie où il y a une femme, pour moi, qui ressent tous ces changements, qui ressent comme si après les signes de terre aussi peuvent le ressentir, mais comme s'il y avait une femme et puis les signes de terre qui sentaient des changements et qu'il y avait des choses qui vont s'effondrer, s'écrouler, une faillite au niveau financier. Parce que moi j'ai un ennemi ou un ennemi très proche du signe de terre, à moins que ça soit le signe de terre qui veuille effondrer la vie d'une personne au niveau financier par rapport au domicile. Ah, bon, on me parle du signe de terre, mais j'ai le diable. D'accord? Invitation, rencontre, le signe de terre et le diable. D'accord? On me parle, invitation, rencontre, j'ai le diable proche, vraiment, le noir, à côté des signes de terre, et on parle que il y a que des problèmes, hein, que des accidents, que des pépins. D'accord? Ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui veut du mal ou à un signe de terre, ou alors c'est le signe de terre qui veut du mal à quelqu'un. On parle du printemps. Donc là, j'ai la famille, d'accord?
Là, on parle d'une famille où qui va être très surprise. Alors attention, hein, ça peut être une bonne surprise comme une mauvaise, mais pour moi, c'est plutôt une mauvaise, hein, parce qu'on parle d'une surprise sur une famille ou que des problèmes, des accidents, de très mauvaises énergies. Et puis, concernant ce couple où le lien karmique est cassé ou peut-être que on a fait un choix à un hiver passé parce que on était en couple, mais que pour moi le lien karmique est cassé dans cette relation, il y a aussi cette notion où on donne de l'argent à quelqu'un, une histoire d'amitié, mais il y a une infidélité. Et par rapport à ça, on me parle d'une surprise qui arrive. D'accord? On me parle des parents, des enfants. J'ai une forte passion à venir ou présente dans parents et on parle d'enfants présents ou à venir. On parle de prières par rapport à des nouvelles, des choses comme ça. J'ai de la peine aussi dans cette passion, dans ces nouvelles. J'ai aussi un événement qui va arriver de façon imprévue et une bonne nouvelle. Et pour certains, on me parle d'une famille qui va être très surprise par rapport à des parents qui ont ou des enfants ou à venir. J'ai la fin de ce couple en fait. On me parle de l'automne. Alors, je te dis, je vois deux hommes. Un il est plus âgé, l'autre il est plus jeune. On me parle à l'automne, des invitations, des choses comme ça. Mais on va vouloir manipuler quelqu'un parce qu'on voit quelqu'un autant d'être en couple avec cette personne et de signer un contrat, on voit ça comme une opportunité. D'accord? Et puis, à l'automne, par rapport au signe de terre, il va y avoir de la manipulation par rapport à des invitations, des rencontres, par rapport à un domicile et puis le signe de feu. On me parle aussi de l'automne pour les signes de terre, ou dans le sens, je vois de bonnes invitations, des rencontres, où on parle que du succès. Mais moi, d'abord, j'ai une faillite, hein, d'accord? J'ai une forme d'ennemi sur le signe de terre. Alors, je te dis soit que c'est le signe de terre qui veut ruiner la vie de quelqu'un professionnel et financière, soit c'est qu'on veut le faire à un signe de terre. D'accord? Donc moi j'ai quand même un effondrement financier face à un ennemi ou des ennemis. D'accord? Au niveau aussi du domicile. Mais on parle que malgré cette situation, on parle de succès hein, pour les signes de terre face à des ennemis. D'accord? D'ailleurs, on parle que à l'automne, on va aller vraiment vers un succès et en plus qui va libérer de mauvaises énergies proches des signes de terre, à moins que ça soit des signes de terre. Hein, mais bon, voilà. On me parle aussi d'une rivalité où on va pouvoir se libérer, d'accord? On me parle de guérison dans une rivalité masculine, des blessures, ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi des blessures ou des coups, hein, que ces hommes se sont battus, vont se battre, d'accord? Et puis, moi, j'ai un procès. J'ai un homme qui va avoir un procès, hein, on parle d'un homme qui a des blessures, ou émotionnelles, ou corporelles, d'accord? Et j'ai un procès et un déménagement. D'accord? Alors, on me parle d'un homme, un, il ressort comme un ange, mais l'autre fait vraiment du mal à la personne. Hein? On me parle aussi des signes d'eau, on me parle d'un esprit qui les protège, on me parle des signes d'eau comme des anges, et j'ai un ange dans un domicile et un esprit qui ralentit des signes d'eau dans leur domicile
hein, parce que on me parle de quelque chose qui est mauvais, hein, au niveau de l'abondance par rapport à des violences physiques ou morales. Donc c'est comme si on essayait de te retarder. Et puis on me parle aussi d'une femme, hein, d'une femme qui est comme un ange, d'accord? Et j'ai deux hommes, j'ai des blessures, hein. Ça peut être ces hommes qui ont des blessures émotionnelles à cause d'une femme qui ressort comme un ange, ou ça peut être, attention, des hommes aussi qui ont des blessures corporelles, des blessures, des cicatrices. Mais ça peut être ces hommes aussi qui vont se battre. D'accord? Et puis, on me parle de cette femme, hein. Pour moi, il y a une surprise qui arrive en lien aussi avec un choix qui va arriver. Moi, j'ai l'infidélité présente ou à venir entre un homme et une femme qui ont des sentiments. Il y a quelqu'un qui est en couple. Donc, pour moi, il y a eu un choix sur un hiver de couper ce lien. Mais pour moi, il y a le couple qui est cassé. Quelqu'un qui donne de l'argent, ou qui va donner de l'argent, ou qui a donné de l'argent à une femme aussi. Et on parle de surprise qui va arriver par rapport à tout ça. On parle aussi de jalousie. Alors, j'ai deux hommes, une rivalité masculine, des blessures émotionnelles, mais des blessures aussi corporelles sur le corps. Ça peut être aussi ces deux hommes qui vont se battre par rapport à une femme, mais j'ai la jalousie. Hein, ces deux hommes, la femme, la jalousie, le venin, des choses assez vicieuses. D'accord? Et puis, on me parle de soucis, de lâcher prise, de transformation par rapport à ces soucis, ou dans le sens, il va avoir une nouvelle naissance. La chance de quelque chose. Mais, dans cette chance, on parle aussi ou d'un sentiment de trahison qu'on va éprouver, ou d'une réelle trahison. Hein. On parle pendant des vacances, ou à propos de vacances, il y a aussi ce côté élévation spirituelle qu'on va avoir grâce à ça quelque part. Et puis, on parle de jalousie. Hein, de la jalousie que l'on peut ressentir dans cette trahison qu'on ressent, qu'on va ressentir, et puis la jalousie de l'élévation spirituelle, hein, il y a le venin, il y a quelque chose de très vicieux là-dedans. On me parle des flammes jumelles. Alors, j'ai la femme, j'ai deux hommes. D'accord? J'ai la femme qui a sa flamme jumelle. C'est un des deux hommes. D'accord? Donc, on me parle de la jalousie de deux hommes, et puis il y en a un qui est la flamme jumelle. Donc, c'est très compliqué. Et puis, on parle de la flamme jumelle, de cette passion qu'on ressent pour sa flamme jumelle, de la peine, c'est très lourd, ça peut être même des pleurs. D'accord? On prie pour avoir des nouvelles de la personne, il y a de la peine, il y a un événement arrive imprévu. Vous voyez ce que je veux dire? Une bonne nouvelle. Je vois le couple, je vois des parents et je vois la flamme jumelle. On me parle aussi de fin d'un attachement, de fin d'une fidélité par rapport à un médecin. Il y a quelque chose qui va prendre fin dans un lien, d'accord? Et puis, on me parle aussi la flamme jumelle, l'attachement qu'ont les flammes jumelles, la fidélité à sa flamme jumelle et cette jalousie qu'on ressent vis-à-vis d'un homme. On me parle d'auto-entreprise, d'accord? Donc moi, je vois des discussions ou création d'entreprises, auto-entrepreneurs ou des personnes qui le sont déjà. Mais je vois qu'à l'automne, il va y avoir des discussions par rapport à une auto-entreprise, création d'entreprise ou une grande entreprise. Donc des discussions par rapport à tout ça. Mais on parle aussi de manipulation. Moi, j'ai deux hommes qui me ressortent très opportunistes vis-à-vis de mariage et de ça. Hein, bon, on me parle aussi à l'automne par rapport aux auto-entreprises, que tu le sois ou que tu aies le projet de le faire, on parle de protection.
Hein. Et puis pour les signes de terre, ils sont protégés dans leur succès, même s'ils perdent de l'argent, je les vois très protégés et je vois le succès. On me parle de rivalité aussi au niveau des auto-entreprises, auto-entrepreneurs, mais on parle que de toute façon tout le monde est protégé de la faillite. Hein. Après, on me parle des signes d'air. Alors, on me parle des signes d'air, on me parle de rivalité féminine, hein, et j'ai 2 hommes, mais j'ai 2 femmes. Et le signe d'air. Donc, ça peut être aussi une rivalité, 2 hommes, 2 femmes, hein, le signe d'air, et des femmes qui ont leur entreprise. D'accord? Les signes d'air, on parle de rivalité masculine, que des problèmes, que des accidents, et aussi par rapport à une femme âgée. Hein. Je vois aussi le signe d'air, on parle de maladie, ça ne va pas du tout. Hein. Il y a vraiment trop de rivalité. Pour moi, ça ne va pas du tout. Ça peut être aussi un signe d'air qui va demander à une forme de rival dans le travail de l'aide ou un soutien. Hein, voilà. Moi, on parle de façon par rapport à la flamme jumelle, on va retrouver la paix, j'ai vraiment une réconciliation, hein, des choses comme ça. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.